Bonjour François. Le lundi, c'est le livre culte dont vous avez quitté lundi dernier avec La conjuration des imbéciles. Nicolas, ce soir, vous avez choisi, on va le dire, un bon vieux Stephen King, Marche ou crève. Ah oui, franchement, si vous avez un ado à la maison et que vous avez envie qu'il lise un livre en entier pour une fois, offrez-lui Marche ou crève. C'est au format poche et c'est un roman dingue. Il est signé Stephen King, mais il est sorti en 1979 sous le nom de Richard Bachman. C'était un pseudo à l'époque? Eh bien oui, King a écrit 7 livres sous ce nom. Il voulait sortir en fait plus de livres et son éditeur refusait qu'il en sorte plus d'un par an. En plus, il voulait voir s'il était capable d'avoir du succès sans inscrire Stephen King sur la couverture. Et troisièmement, les romans signés Bachman ont une couleur particulière. Ils sont un peu décalés par rapport au reste de l'œuvre de King. C'est le cas aussi de Running Man. Vous vous souvenez, il y avait eu une adaptation avec Schwarzenegger. Il était signé Richard Bachman. Et donc, ce Marche ou crève, Nicolas, la thématique, qu'est-ce que c'est exactement? En anglais, le titre, c'est The Long Walk, la Grande Marche. La Grande Marche, c'est le nom d'un jeu national. Je précise que nous sommes aux États-Unis, mais dans un contexte dystopique, c'est-à-dire le contraire de l'utopie, une sorte de réalité parallèle, si vous voulez. Ce sont les États-Unis, mais dirigés par l'armée. La Grande Marche, c'est donc un jeu retransmis à la télé. Les jeunes de 16 ans seulement peuvent candidater, 100 auront le droit de participer. L'idée est très simple, il s'agit de marcher jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un debout, le vainqueur. Alors on comprend le titre Marche ou crève. En fait, c'est une forme, Nicolas, de course de fond en marchant finalement. Voilà, sauf que si vous vous arrêtez, vous êtes mort. Soit d'épuisement, soit par balle, puisque un militaire est chargé de vous tirer dessus. Les candidats sont équipés de GPS qui calculent leur vitesse. Si vous descendez en dessous d'un certain seuil, vous entendez crier « Premier avertissement ». Si vous ne reprenez pas la bonne vitesse quelques instants plus tard, deuxième avertissement et enfin troisième avertissement. Et si vous n'y arrivez toujours pas, un coup de feu est terminé. Moi qui ai eu des ados, on comprend que cette lecture soit aussi conseillée aux ados. On n'est pas loin de l'univers d'un jeu vidéo, je dirais, mais même si ça va vers quelque chose d'absolument horrible. Ah bah oui, mais les candidats sont volontaires, cela dit. C'est ça, ce qui est bien et ce qui est fort. Ce sont des gamins qui rêvent de gloire parce que le gagnant est quand même couvert d'or et d'honneur. Le roman s'ouvre sur l'arrivée du héros, l'un des gamins. Il s'appelle Garati. Sa mère l'accompagne. Il ne comprend pas pourquoi elle est triste. Lui, il est persuadé qu'il va gagner. Il n'est pas inquiet du tout. Il embrasse sa maman. Et il se met sur la ligne avec les autres de départ, il fait un pas et immédiatement il comprend. D'un seul coup, il se dit mais qu'est-ce que je fais là? En fait, j'aurais jamais dû participer à ce truc-là. Mais c'est trop tard. Exactement, maintenant c'est littéralement marche ou crève. On suit donc Garati et les autres. Ce qui est extrêmement bien fait, c'est que des amitiés bien sûr se créent pendant la marche, ils ont le droit de discuter entre eux, des inimitiés aussi au passage, bref, des relations sociales. Et à un moment, l'un des nouveaux amis de Garati n'arrive plus à suivre le rythme. Premier avertissement, alors Garati essaye d'aider son copain. Deuxième avertissement, et puis bientôt c'est lui qui prend un avertissement, Garati. Donc il est finalement obligé, c'est terrible, c'est déchirant, il est obligé de laisser son copain là, et il entend le coup de feu en continuant d'avancer pour sauver sa propre peau. Au début il y a beaucoup de monde, et au fil des pages, les rangs s'éclaircissent, on marche avec eux, c'est le genre de livre qui vous fait ressentir la fatigue, les sensations physiques, c'est le talent de King. On est épuisé en le lisant, mais on veut continuer, on veut savoir si Garati va s'en sortir et comment et à quel prix. C'est un chef-d'œuvre dans son genre. Et évidemment, on ne dévoilera pas à la fin, vous l'avez compris, c'est Marche ou crève, même si on peut préférer le titre originel de Long Walk, qui est quand même beaucoup plus poétique, La Longue Marche, signé Stephen King, alias Richard Bachman. Merci Nicolas, et à demain. À demain.